Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te parler tout simplement de moi, d'une journée type, comment ça fonctionne avec mes entreprises, avec l'école que je peux avoir, avec ma petite fille, ma femme, etc. Je vais te dire en toute transparence comment je m'organise. Déjà, je tiens un journal dans lequel dès que j'ai une idée, voilà, je la note. Ça, c'est quelque chose pour moi d'essentiel. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que dans ma productivité, si jamais j'essayais de laisser dans ma tête tout ce que j'essaye de retenir, finalement, il y a une espèce de brouhaha mental dans lequel j'arrive pas forcément à y voir clair et donc j'ai du mal à m'organiser. Après, le soir, avant de me coucher, j'essaye d'organiser ma journée du lendemain. Alors quand je dis j'essaye, c'est que je vais me donner une trame à ma journée, mais tu sais, en tant que chef d'entreprise, j'ai aujourd'hui 9 entreprises, il y a toujours des aléas, des hauts, des bas, il y a des urgences, des choses comme ça. Globalement, j'essaye toujours de maintenir le même rythme. Je vais me lever vers 6h30 du matin. De 6h30 à 6h40, je sors. Je vais regarder un petit peu à l'extérieur, l'histoire de me réveiller, de prendre un peu le soleil, etc. De 6h50 à 7h15, je vais déjeuner immédiatement. Donc aujourd'hui, maintenant, j'ai une nanny, une maid qui s'occupe de faire tout ça pour moi. En fait, j'ai automatisé tout ce qu'il y avait de chronophage dans ma vie de tous les jours. Maintenant que je suis ici, donc à Dubaï, j'ai la chance de pouvoir avoir une personne, ça me coûte 985 €, je crois, quelque chose comme ça, tous les mois. Et donc, en fait, elle est à la maison tous les jours, elle s'occupe du ménage, de la vaisselle, du linge, de la nourriture, etc. Pour faire les courses, je fais tout livrer via une application, je me déplace plus faire les courses ni quoi que ce soit. Donc, en fait, j'optimise tout ce qui est petites tâches qui sont pour moi des tâches un petit peu ingrates parce que c'est pas des tâches où on prend du plaisir. On prend pas du plaisir à faire les courses, on prend pas du plaisir forcément à nettoyer, ranger, etc. C'est pas quelque chose. Alors peut-être qu'il y a des gens qui trouvent du plaisir à le faire. Moi personnellement, je préfère optimiser mon temps pour octroyer ce temps à ma petite fille, à ma femme, etc. pour pouvoir justement profiter de ce qui m'importe le plus. Avant toute chose, je vais prendre un grand verre d'eau. D'accord, première chose. Deuxième chose, je prends un autre grand verre d'eau avec un jus de citron dedans pressé. Et troisième chose, je prends un troisième grand verre d'eau avec l'intégralité de mes compléments alimentaires. Donc je vais prendre par exemple de la vitamine C liposomale, donc c'est une haute qualité en vitamine C. Je vais prendre des oméga 3, je vais prendre du zinc, je vais prendre du collagène, je vais prendre de la spiruline, je vais prendre des probiotiques. Je vais prendre pas mal de compléments alimentaires, voilà, pour on va dire aider tout ce qui est malheureusement de plus en plus pauvre dans l'alimentation. Et après, seulement après, je vais donc déjeuner. Après, forcément, douche froide. Alors, il faut savoir que la douche froide, c'est quelque chose que j'ai essayé dans le Nord-Pas-de-Calais, très dur, Bordeaux aussi. On a beau dire ce qu'on veut, aujourd'hui je le fais parce que ici il fait 40 degrés. Psychologiquement, quand tu sors de chez toi, qu'il fait tous les jours beau, que tu aies pris une douche froide avant, bon, c'est pas compliqué. Mais la douche froide, quand tu es dans le Nord-Pas-de-Calais, quand tu sors, il pleut, il fait moins 15, j'ai essayé, mais non, ça n'a pas fonctionné. Donc tu vois, je te le dis en toute transparence, ici je le fais parce que ça me permet de me mettre un coup de boost, et puis surtout qu'il fait chaud, hein, d'accord? Donc quand tu sors, ça fait du bien. Donc en gros, dans l'idée, voilà ce que je fais. Après, je m'habille, toujours tenue de sport. Je pars le matin. C'est moi qui amène ma petite fille le matin à l'école. Donc là, on essaye. On essaie de pas se tromper de route. Alors ici à Dubaï, il y a quelque chose d'incroyable, c'est que voilà, tu rates une sortie, t'es reparti pour un tour. C'est un tour gratuit, c'est un peu comme comment ça s'appelle, la queue de Mickey. Tu sais, quand tes parents et que t'as ta fille ou ton fils qui est à l'intérieur, tu lui dis allez on rentre, il y a plus de tickets et que là au dernier moment, il attrape la queue de Mickey. Allez, c'est reparti pour un tour. Après j'arrive donc à l'école, je dépose donc je me gare, je dépose ma fille directement dans sa classe. Immédiatement en direction la salle de sport, donc une énorme salle de sport, ça s'appelle Wellfit Maiden. Donc je vais là-bas. Je m'entraîne en moyenne entre 1h30 à 2h. Généralement, je vais faire du cardio training, des exercices de musculation, du crossfit, des mouvements de crossfit en tout cas, puisque pour l'instant, j'ai pas encore repris le crossfit. J'ai essayé mon premier cours de pilates au moment où tu regardes cette vidéo. J'ai adoré, voilà, pour la petite info. Et j'ai décidé de reprendre les sports de combat. Donc, je sais pas quand tu verras cette vidéo, j'aurais certainement déjà repris. Mais quand j'étais jeune, j'ai fait du judo pendant 3 ans, j'ai fait du karaté pendant 3 ans, j'ai fait du full contact pendant 2 ans. J'étais aussi jeune sapeur-pompier de mes 12 ans à 14 ans, je crois, de mémoire. Et après, j'ai fait du crossfit pendant 8 ans, à peu près 8 ans. Bref, j'ai fait tout un tas de sports. En gros, je fais du sport. Voilà. Après, je prends ma voiture, je rentre chez moi. Il est à peu près 10h, 10h30. Donc là, je me mets au taf non-stop jusqu'à 17h. Je m'arrête à peu près 20 minutes, 30 minutes maximum pour manger. Pareil pour le repas du midi, généralement c'est toujours la même chose. Moi c'est 180 g de viande blanche, 200 g de riz et 150 g de légumes. Voilà, en gros c'est tout le temps pareil. Voilà, dans un sens comme dans l'autre, c'est à peu près mes repas ressemblent à peu près tous à ça. Et après à 17h,
Arrivé à 17h, je suis off, complètement off. Enfin, j'essaye, mais en gros, globalement, maintenant, c'est un peu le truc. Le fait justement d'avoir pris une nanny à temps plein. La promesse, c'était à 17h, je m'arrête et je parle plus du tout de boulot. Je profite de ma femme, de ma fille jusqu'au soir. Et en gros, je fais ça du lundi au vendredi. Le vendredi midi, je bosse pas parce que ma fille n'a pas école, donc du coup, je reste avec elle. Et après, le samedi, je bosse pas et le dimanche matin, je bosse. Voilà, en gros, voilà comment ça fonctionne. Et dans ma journée, ça dépend, mais généralement, le lundi et le mardi, c'est là où je fais tous mes appels visio. Après, le mercredi, c'est mon après-midi de tournage toutes les semaines. Et après, le jeudi et le vendredi, donc là c'est vraiment préparer la semaine d'après, gérer les 2-3 choses qui traînent à droite à gauche, mais le plus gros a déjà été fait. Lundi, mardi, mercredi, en gros je me débarrasse en début de semaine de tout ce qui est le plus chronophage, de tout ce qui est le plus important, et après le jeudi et le vendredi c'est vraiment pour optimiser, pour développer d'autres choses, etc., etc. Donc en gros voilà à quoi ressemble mon quotidien, ma journée type. Voilà. Il n'y a rien d'extraordinaire dans ce que je fais, mais c'est comme ça en tout cas que je fonctionne. Le soir, je me couche, généralement j'essaye de m'endormir à 22h maximum tous les soirs pour me lever en forme. Il faut que j'ai mes 7h30 de sommeil à peu près. Si j'ai ça, je sais que je suis en forme le lendemain, il n'y a pas de souci. J'ai vraiment la vie de monsieur et madame tout le monde, sauf que maintenant j'ai forcément, de par mon travail, de par les années où j'ai bossé, on va dire que je fais ça dans un meilleur confort. J'ai réussi à optimiser tout ce qui est optimisable. Comme je te dis, je fais plus les courses, je fais pas la ménage, je fais pas la vaisselle, je fais pas mon lit. Je laisse tout comme ça et après la personne qui est là pour m'aider fait toute cette partie-là qui me permet d'optimiser à fond dans mon taf et à fond surtout dans ma vie personnelle, là où je peux m'épanouir, ou là où je vais d'ailleurs m'épanouir encore plus. C'est vraiment les moments que je passe avec ma femme et ma fille, les moments où le cerveau il est posé, où je peux m'éclater. Et c'est vrai que c'est quelque chose avant que j'avais un petit peu négligé parce que il y avait tellement de taf, j'avais du mal à m'organiser, j'avais forcément du mal à prioriser aussi parce que le soir, quand tu faut faire à manger, ça prend vite 2 heures, tu vois, le temps de faire à manger, de manger et puis de ranger, ça prend vite 2 heures. Le matin, tu dois te préparer le petit-déj, ça prend vite 30 minutes. Le midi, c'est pareil. Donc en fait, tout ça, c'est du temps que j'ai pu optimiser, que j'ai récupéré pour améliorer justement mon travail et également le temps que je passais avec mes proches. Est-ce que j'ai des rituels ou des choses spécifiques qui m'aident à rester motivé? Tout simplement, ce qui m'aide à rester motivé, c'est de me rendre compte du chemin parcouru. J'ai mis bien souvent trop l'accent sur ce que je n'avais pas encore réussi, plutôt que de mettre l'accent sur ce que j'avais déjà accompli. Et ça a été une erreur monumentale parce que j'étais enfermé dans une volonté de croissance omniprésente, dans laquelle on n'est ni dans le présent ni dans le passé, mais on est toujours dans le futur. Il est extrêmement difficile d'être dans le présent, de profiter de ce qui est, si on court après ce qu'on n'a pas. Alors il y a des gens qui vivent dans le passé. Moi, je vivais vraiment énormément dans le futur. Ça veut dire que pour moi, je me disais, putain, mais ça, je l'ai pas encore, ça, j'ai pas encore réussi, ça, et en fait, je ruminais énormément, et tout le temps, il fallait que je crée, il fallait que je crée. Je me suis posé, alors il y a eu un déclencheur à ça, hein. J'ai failli faire un burn-out, j'ai commencé à faire des malaises pendant quelques semaines, et sauf qu'en fait, ce qui allait pas, c'est que j'écoutais pas mon corps. Au lieu de me dire, je suis fatigué, j'ai besoin de me reposer, etc., je ne faisais plus rien qui n'est pas soit un but de croissance financière, un but d'amélioration de ma santé, un but d'amélioration de mes connaissances. Et je ne faisais rien par pur plaisir. C'est-à-dire que vraiment, tout ce que je faisais, il fallait qu'il y ait une optimisation. Et jamais, en fait, je prenais de moments en fait pour souffler. Et donc du coup, c'est con ce que je vais dire, mais j'ai acheté une PlayStation. C'est vraiment con. J'y ai joué 4 fois, je crois, 5 fois. Pour moi, la PlayStation, c'est le truc par excellence qui sert à rien, qui est juste là pour te divertir. Mais en fait, le divertissement, c'est bon aussi de temps en temps. Mais moi, j'avais oublié ce que c'était parce que j'avais tellement cette volonté de croissance pendant 4 ans et demi, je voulais réussir, qu'en fait, je ne m'octroyais pas ces moments-là. Et donc, du coup, quand j'ai acheté cette console, je me suis enfermé dans ma chambre. J'avais acheté sur la PlayStation 5, là, tu sais, t'as un petit écran, là, comme ça, tu peux jouer comme ça. Parce que ma fille ne regarde pas d'écran, donc du coup, je peux pas jouer sur la grande télé. Donc, du coup, je jouais sur ma petite PlayStation et j'ai joué pendant 3 heures ou 4 heures. Ça a duré 3 ou 4 jours d'affilée. Ça m'a fait un bien fou parce que je me suis rendu compte que la Terre n'a pas arrêté de tourner, que mes business tournaient toujours, que j'avais pas besoin d'avoir une pression omniprésente pour que ça fonctionne. Et bien au contraire, je suis revenu encore plus productif. Donc, je sais pas si c'est la PlayStation qui m'a guéri, mais le fait justement de me détacher, en fait, d'avoir besoin de tout contrôler tout le temps, de vouloir tout maîtriser, de vouloir toujours de la croissance, etc. Ça m'a permis de relativiser. Pour la première fois de ma vie, c'était il y a quelques mois, pour la première fois de ma vie,
je me suis arrêté et puis j'ai pris un papier, un stylo et j'ai noté tout ce que j'ai réussi à faire, tout ce que j'ai fait depuis X années, etc. Et à ce moment-là, quand j'ai regardé la feuille, je me suis dit putain, tu m'étonnes que t'as fait un burn-out, mon gars. Tu sais, quand t'es pris la tête dedans, tu te rends pas compte de ce que tu peux faire, de ce que t'es en train de faire, etc. T'es noyé, très rapidement noyé. Donc franchement, pour moi aujourd'hui, pour rester motivé, mais au lieu de regarder ce que je n'ai pas, déjà, je commence par apprécier ce que j'ai. Je commence par me féliciter de ce que j'ai pu accomplir. Je commence par me dire que la vie est belle. Ça a l'air con, je te jure, mais je te jure que c'est ça. Et ça me permet en fait d'apprécier cette croissance de manière productive. Tu vois? Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'au lieu de courir après une croissance malsaine pour combler un vide, mais d'abord je comble le vide avec le présent, avec ce que j'ai, avec ma santé, avec ma fille, avec ma femme, avec ma famille, avec tout ce que j'ai et ce que je possède de plus cher, pas les biens matériels, etc., mais tout ce que je possède de plus cher, le fait que j'ai du temps, etc. Et après, en fait, tout le reste devient du surplus. C'est-à-dire que c'est plus un besoin de combler un manque, c'est juste une envie de croître. Et une envie de croître est différente du besoin de combler un vide, tu vois. Donc j'ai réussi en fait à faire la disparité entre les deux, et depuis que ma volonté de croître est claire et que je me dis que ça pourrait s'arrêter demain de croître et que je ne serai pas malheureux, et bien ça me permet de rester productif et de rester heureux. Ma solution à moi, ça a été d'apprécier ce que j'ai, d'apprendre à apprécier ce que j'ai plutôt que de courir après ce que je n'ai pas. Alors comment j'ai appris à gérer le stress et les moments où j'ai la tête dans le guidon? Quoi qu'il arrive, j'ai accepté qu'on n'a pas forcément la possibilité d'avoir la maîtrise sur tout. Tenter d'avoir la maîtrise sur tout, c'est le meilleur moyen de se retrouver dans un climat anxiogène dans lequel finalement on ne maîtrise plus rien. Les seules choses qu'on peut maîtriser, c'est les choses que nous réalisons nous. C'est-à-dire ce que je fais de mes mains, mes actions, mes pensées, c'est les seules choses sur lesquelles j'ai un pouvoir. C'est-à-dire que tout le reste, j'ai zéro pouvoir dessus. Donc la meilleure façon de traiter le stress, l'anxiété, etc., c'est déjà de se rendre compte qu'il y a des choses sur lesquelles je peux avoir un impact et des choses sur lesquelles je ne peux pas avoir d'impact. Je me dis qu'il y a toutes les actions que je peux mener qui auront un impact sur ma vie et toutes les actions que je peux mener qui n'auront aucun impact. Exemple, demain, je me dis « Ouais, la France, l'État, c'est des salauds, ils veulent me piquer tout mon argent, machin, nanana. » Improductif. Cette discussion va rien t'apporter, tu ne vas pas pouvoir changer l'État, tu ne vas pas pouvoir... D'ailleurs, ils ne vont pas t'entendre, ils ne sauront même pas que tu as parlé. Entendre des ordres négatifs de toi-même pour toi-même, c'est tout ce que ça va faire. En fait, je me concentre maintenant sur la solution et plus sur le problème. Le problème, mon patron c'est un con, comment je fais pour le quitter? L'État français ça me saoule, comment je fais pour me barrer? Ou alors, je manque d'argent parce que mon patron ne paye pas assez, comment je fais pour gagner plus d'argent? Etc, etc. En gros, je me concentre vraiment sur la solution et plus sur le problème. Je me concentre sur les actions qui vont pouvoir réellement m'apporter un bénéfice, sur lesquelles en fait mes actions auront un impact, et toutes mes actions sur lesquelles je sais que en les faisant, elles n'auront aucun impact nulle part, je ne les fais plus. Et ça me permet vraiment, en tout cas pour moi, de relativiser, premièrement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui essayent de changer les gens, qui essayent de changer des situations, des choses qui sont inchangeables, mais en plus, ils n'essayent pas vraiment de les changer, ils en parlent juste à haute voix, avec un besoin de se plaindre, de se rallier à beaucoup de personnes qui pensent comme eux pour en faire une normalité, et finalement, tu te retrouves autour d'une table à parler de sujets nuls, en disant que ça, c'est le système fonctionne pas, que ça, c'est... Oui, ok, super. La vraie question, c'est comment on fait dans un système défectueux pour essayer de tirer les profits de, je sais pas, de notre vie. Quelles sont les actions qu'on va mettre en place pour que ça fonctionne mieux, pour que ça fonctionne plus vite, pour que j'ai une meilleure santé, pour que j'ai une meilleure ressource financière. Et c'est ça en fait. Moi aujourd'hui, c'est ma méthode pour justement enlever le stress, c'est de me dire que finalement, je suis quelque part le seul responsable de cette situation. C'est-à-dire que je pourrais très bien arrêter de stresser tout de suite, parce que si je suis en stress, potentiellement, c'est que je me suis mis dans une situation stressante. Et je pourrais très bien revenir en arrière. Comme je pourrais très bien me rendre compte que le stress, c'est que dans ma tête. 99% de nos peurs et de nos doutes ne se passent que dans notre tête. Le reste, il n'y a rien qui se passe. Je vais te donner un exemple de stress qui n'existe généralement que dans notre tête. C'est tout simplement le fait d'aller à la salle de sport et d'avoir l'impression que tout le monde te regarde. Ah putain, tout le monde me regarde, machin, tu stresses et bon, finalement, tu vas pas à la salle de sport. Mais en fait, tu sais pas à quel point les autres dans la salle de sport n'ont strictement rien à faire que tu sois là. Ils ne t'ont pas regardé et d'ailleurs, je vais te donner un petit tips. Enfin, je vais te donner un petit tip, je vais te dire une réalité. Si tu les vois te regarder, c'est que tu les regardes.
Sinon, comment tu sais qui te regarde? Donc ça veut dire qu'en gros, tu prêtes attention à ceux qui prêtent attention sur toi, mais finalement, pour que tu saches qui prête attention sur toi, il faut que tu prêtes attention à eux. Et donc si ça se trouve, eux se demandent pourquoi tu prêtes attention à eux, alors qu'eux ne prêtent pas attention à toi. Et donc finalement, vous êtes tous les deux en train de vous prêter attention l'un à l'autre, alors que finalement, vous voulez pas vous regarder. Enfin, tu vois le truc. En gros, l'idée, c'est réussir à se détacher du regard des gens, se détacher de tout ce qu'il y a en termes de stress qui n'est pas à ma portée, que je ne peux pas gérer, etc. Et une fois détaché de tout ça, j'essaye de mener les actions, uniquement les actions qui me permettent d'obtenir des résultats immédiats.